Ce n'est un secret pour personne, Nico Williams est homme très convoité sur ce mercato estival. Sensation de l'Euro 2024 sous les couleurs de la sélection espagnole, l'ailier gauche de Bilbao est au cœur d'une lutte acharnée entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. En concurrence avec le club catalan, le champion de France en titre a fait son offre au principal concerné, qui dispose d'une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros. Mais à en croire les informations de Mundo Deportivo, ce prix devrait être revu à la hausse. En effet, le média espagnol nous informe qu'en raison de l'indice des prix à la consommation, IPC, instrument qui permet de mesurer l'inflation en Espagne, les clubs intéressés par les services du joueur de 22 ans devront ajouter 4 millions d'euros supplémentaires pour le recruter. Un montant total de 62 millions d'euros qui reste abordable pour le PSG, moins pour le Barça au regard de sa situation financière délicate. Toujours est-il que Nico Williams n'a toujours pas tranché, mais sa décision finale concernant son avenir est imminente. Ce n'est un secret pour personne, la priorité absolue du FC Barcelone cet été est de recruter un milieu et un ailier. Ainsi, Nico Williams est la priorité du club, Dani Olmo une autre piste alléchante et Mikel Merino est aussi suivi. Conscient de la bonne affaire économique qu'il pourrait faire puisque ce dernier n'a plus qu'un an de contrat à la Real Sociedad, le vice-champion d'Espagne suit très attentivement sa situation. Toutefois, on apprenait ces derniers jours que le champion d'Europe espagnol faisait l'objet d'une cour assidue de la part d'Arsenal. Pas encore d'offre d'Arsenal pour Merino. Intéressé par son compatriote, Mikel Arteta se verrait donc bien le recruter pour renforcer son entrejeu. Fabrizio Romano annonce néanmoins que les Gunners n'ont encore formulé aucune offre dans ce dossier puisque leur priorité était avant tout de boucler la venue de Ricardo Calafiori. La question du milieu de terrain va donc être abordée dans les prochains jours dans le nord de Londres avec un Merino bien présent dans la liste. Des démarches ont tout de même été entamées avec l'entourage du joueur. Si l'espoir persiste donc, le Barça va devoir quand même se réveiller s'il ne veut pas voir l'une de ses pistes s'envoler. Arrivé l'hiver dernier en provenance de l'Atlético Paranense, Vitor Roque était annoncé comme le futur grand attaquant du FC Barcelone et potentiellement à prendre aux côtés de Robert Lewandowski pour devenir son successeur. Un scénario qui est en train petit à petit de s'évaporer. Car selon les informations des médias saoudiens confirmées par Fabrizio Romano, Al Hilal aurait approché le vice-champion d'Espagne pour s'attacher les services de Tigrinho. Disposé à le laisser partir, le Barça attend désormais la décision de son joueur. Son départ pourrait ainsi générer du fair play financier et permettre au club culé d'avancer dans des dossiers prioritaires comme celui de Nico Williams. S'il aurait pour envie première de rester en Europe, le Brésilien pourrait toutefois faire prochainement l'objet d'une offre du champion d'Arabie Saoudite. Avec 2 buts inscrits en 16 apparitions sous le maillot blaugrana, le buteur de 19 ans, pourtant annoncé comme un crack à son arrivée, pourrait voir son rêve de jouer au Barça être de courte durée. Un potentiel sentiment d'inachevé. En novembre dernier, Gavi, la pépite du Barça, était victime de la pire blessure possible pour un football, une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe. Opéré avec succès à la fin de l'année 2023, il disait d'ores et déjà adieu à l'intégralité de son exercice 2023 à 2024, ainsi qu'à l'Euro avec l'Espagne. Et alors qu'on approche bientôt d'une année d'absence, il a fait son retour ces derniers jours à l'entraînement, touchant même le ballon, mais sans aller au contact. Il se débrouille bien. De quoi imaginer un retour rapide sur les terrains. Ça n'est pas forcément du goût d'Hansi Flick. Le nouveau coach du Barça s'est exprimé à son sujet en voulant se montrer particulièrement prudent, il veut revenir bientôt, mais avec sa blessure, il a besoin de temps et nous lui en donnerons, car je veux qu'il joue encore 10 à 15 ans dans ce club sans blessure. Il se débrouille bien et nous allons l'aider à revenir plus fort, a-t-il expliqué face aux médias. Aucun risque ne sera pris avec le milieu dont le manque s'est particulièrement fait ressentir l'an dernier. La qualité des U16 ou U17 ans de la Masia est incroyable. Le Barça entre dans une nouvelle ère. Après le départ de Xavi Hernandez, les Blaugrana ont finalement décidé d'opter pour l'option Hansi Flick. L'ancien coach du Bayern Munich, libre depuis la fin de son aventure avec la sélection allemande quelques mois avant l'Euro, a posé ses valises en Catalogne depuis plusieurs semaines, mais n'a pas encore fait face aux médias. C'est chose faite aujourd'hui avec une première conférence de presse où plus de 100 journalistes étaient attendus. L'occasion pour lui d'aborder différents sujets comme celui de la Masia et de la qualité des jeunes joueurs, issus du centre de formation,
Deco fait un travail incroyable en amenant tous ces jeunes au club, ça aide énormément, on peut les développer pour arriver à la prochaine étape. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. Chaque joueur veut se donner à 100% pour montrer qu'il peut jouer. La qualité des U16 ou U17 ans de la Masia est incroyable. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. Quand nous avons commencé, j'ai rencontré Tony Fernandez, qui n'avait que 15 ans. Maintenant, il en a 16 et avoir ce talent avec si jeune est incroyable, a-t-il expliqué alors que de nombreux membres issus du centre de formation ont débuté avec les professionnels alors qu'une grande partie du groupe est encore en vacances après l'Euro et la Copa América. Par la suite, il a abordé ses idées tactiques et son plan de jeu, qui ressemble selon lui au précepte de l'écurie catalane. Je ne suis pas très loin de l'idée de jeu du Barça, quand ils avaient ce succès incroyable avec Pep. Je veux avoir une équipe active sur le terrain, avec et sans le ballon, c'est très important pour moi. Dicter le rythme du jeu avec un dispositif en 4, 3, 3 ou 4, 2, 3, 1. Enfin, il a eu des mots élogieux pour Ansu Fati malgré sa blessure. Ansu Fati a eu un grand impact, j'étais très content de lui. Il est maintenant blessé, mais nous